Bonjour et bienvenue à cette session de présentation des formations Montessori Extended proposées par la société Les Agilopathes pour des organisations apprenantes et porteuses de sens. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mise Rabé-Mananjara. Je suis d'origine malgache, comme mon nom l'indique. J'ai été diplômée en 1999 de l'École nationale supérieure d'art et métiers. Une bien belle formation qui m'a apporté plein de choses. Et en 2018, j'ai décidé de créer ma structure qui s'appelle Les Agilopathes, la médecine douce des organisations pour des salariés et des clients heureux. Montessori Extended, c'est un concept que j'ai développé au cours des 3-4 dernières années maintenant, et surtout au moyen des différentes conférences auxquelles j'ai pu participer, les événements agiles, que ce soit Agile France, Agile Paris by Night, Agile Tour Toulouse, Agile Tour Nantes, Agile Tour Montréal et bientôt Agile Québec. Merci d'ailleurs de m'accueillir. Pourquoi je vous présente tout ça? Parce qu'en fait, je pense que c'est utile pour nos managers et pour tous nos agents du changement que d'aborder une approche un peu différente de la transformation. Et pour ça, j'aimerais m'inspirer de la pédagogie Montessori. Et donc, je vous propose comme un parcours de formation pour faire ça en fonction de ce que vous savez déjà de ce que je propose. Donc, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur la playlist des Agilopathes. J'ai tout plein de conférences, ateliers que j'ai réalisés au cours des événements précédents là, dont je vous parlais, et qui vous permettront d'avoir une petite idée de ce que ça comporte. J'organise aussi des séances de conférences ateliers de 2 heures à la découverte de Montessori Extended pour toucher un peu plus du doigt, sentir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'acquérir des cartes diagnostiques Montessori Extended qui contiennent, que j'utilise assez régulièrement dans mes missions d'accompagnement pour moi ou pour mes clients. Et donc, si vous les avez déjà acquises, vous pouvez participer à des sessions que j'ai appelées les hands-on, les ateliers hands-on, qui ont lieu les 3e samedis du mois. Maintenant, si vous êtes hyper intéressé et que vous voulez poursuivre une formation, on va dire, sur la durée et comprendre la totalité du concept, je vous propose un parcours que j'ai appelé de forme action, parce que je vais vous mettre en action, en 4 modules. Un premier module qui permet de mettre de nouvelles lunettes et de se mettre en mouvement avec un plan d'action. Le 2e module se concentrera sur le plan de développement de l'équipe, le 3e module sur l'entreprise apprenante ou les conditions pour faire en sorte que les compétences organisationnelles puissent effectivement être acquises par l'ensemble de l'organisation, les individus et l'organisation en tant que telle. Et puis pour rester en, en alerte et toujours et se remettre en question. Donc, je vous propose un 4e module qui s'articulera autour d'un des outils Montessori Extended qui s'appelle la boussole du manager qui voulait être plus agile. Maintenant, si vous voulez par la suite donner vous-même des formations Montessori Extended, je vous invite à suivre ce parcours de formation avec le module partenaire qui vous donnera accès à d'autres formations plus poussées pour devenir justement formateur. La proposition de valeur de Montessori Extended, c'est de fournir une grille de lecture ou de nouvelles lunettes à ceux qui mènent et qui veulent transformer nos organisations pour qu'elles soient plus riches de sens, avec plus d'empathie et plus adaptées à l'être humain. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des imprimantes, nous ne fonctionnons pas comme des machines, donc voilà, je vous propose d'aller explorer ce que la psychologie et la pédagogie selon Montessori nous a appris et qui a été confirmé par les neurosciences pour le transposer dans nos organisations. Et donc pour ça, effectivement, je m'inspire des principes de la pédagogie Montessori. Et donc j'espère, avec cette approche-là, vous apporter et des services et des produits, tels les cartes ou un board de jeu, qui vont vous permettre de faire la différence dans votre transformation d'entreprise. En tant que manager ou agent du changement, peut-être que vous vous posez les questions suivantes. Est-ce que ce que je fais est utile pour l'équipe? Comment se portent mes équipes? De quoi elles ont besoin?
Qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider? Et si l'équipe s'auto-organise, à quoi est-ce que je sers? Et comment est-ce que je pourrais montrer l'exemple? Parce que c'est toujours plus simple de dire les choses, mais plus compliqué de le montrer. Et pourtant, ce que les gens retiennent, comme les enfants, ce qu'on retient, c'est ce qu'on fait, ce qu'on démontre et non pas les paroles. Est-ce que je soutiens le changement là maintenant? Comment est-ce que je pourrais être plus créatif encore? Quels sont mes points de repère pour savoir si je dévie de ma cible ou pas? Est-ce que je progresse dans mon rôle de manager agile? Et comment est-ce que je pourrais être plus mobilisant? Et voilà, j'espère qu'avec ces parcours de formation et ces différents ateliers que je mets à votre disposition, je pourrais vous aider ainsi à répondre à toutes ces questions. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de la pédagogie Montessori, mais en fait, c'est le nom d'une personne, qui s'appelle Maria Montessori, qui est, la fondatrice de cette, pédagogie. Donc c'est une des premières femmes médecins d'Italie et dès 1907, elle crée la pédagogie par l'observation. Son premier livre s'appelle La Casa dei Bambini, la méthode de la pédagogie scientifique appliquée à l'éducation des tout-petits. Et déjà, à l'époque, elle nous disait: «N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Alors apprenons-leur à s'adapter.» Et bien voilà, je pense qu'avec cette phrase, elle a un peu, tout dit, puisque ce qu'on essaye de faire dans nos organisations aujourd'hui, c'est de nous adapter à ce monde, volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, je me suis dit qu'en allant chercher dans ce qu'elle avait mis en place pour permettre aux enfants d'apprendre, eh bien, j'allais pouvoir trouver, des choses qui allaient permettre aux adultes d'apprendre et ça tombe bien puisque ce sont des processus, naturels, humains, qui ne s'arrêtent pas, à un certain âge donc je suis assez confiante sur, le fait que ça fonctionne et d'ailleurs je l'ai testé. Alors les convictions qui portent, les concepts de Montessori Extended, c'est que l'être humain est bon tant que le système le lui permet, parce que si pour s'en sortir, il faut être mauvais, eh bien, nous savons nous adapter. L'être humain est intelligent, il a un potentiel infini d'apprentissage et la motivation intrinsèque est le moteur de l'apprentissage et de la performance. Dans un environnement sécurisant, on peut se permettre d'être soi-même et d'explorer, d'exposer, ce qui fait, le meilleur de nous. Et chaque situation est unique, donc l'approche se veut volontairement empirique et dénuée de tout framework, prescrit, puisque chaque situation est unique. Donc une grosse confiance dans la nature humaine. Si vous croyez dans ces convictions, eh bien je pense que l'approche Montessori Extended vous plaira beaucoup. Alors ça s'articule autour de 4 composantes, que je ne vais pas détailler maintenant. Le plan de développement de l'équipe, les tendances humaines, les axes de la collaboration et l'environnement préparé qui permet de soutenir l'ensemble de ces 3 composantes préalables. Je voulais vous partager quelques témoignages de personnes qui ont suivi des formations ou des ateliers ou qui ont utilisé, des outils proposés par le concept Montessori Extended, notamment la boussole du manager agile. Une un retour qui me fait chaud au cœur. Je l'ai imprimé et je l'ai conservé près de moi. Quand je fais une action, je peux y jeter un coup d'œil. Voilà, parce que ce qui m'importe beaucoup, c'est d'avoir des outils qui soient pragmatiques pour du résultat de l'action. Je vous propose également des jeux de cartes, bientôt disponibles en anglais et en espagnol. Vous pouvez les trouver en précommande sur, le site internet, lesagilopèdes.com dans la boutique. Les modules, donc 4 modules. Le premier est un module d'introduction. C'est un prérequis pour les 3 autres modules et c'est le seul prérequis qui existe. Donc ce sera l'occasion de faire un état des lieux individuel, de s'accorder sur une définition de ce que vous entendez par, manager agile ou manager humaniste, de découvrir un peu plus le concept de Montessori Extended et peut-être de chausser de nouvelles lunettes et de définir un plan d'action pour, se lancer dans la démarche. Deuxième module, ce sera sur le plan de développement, donc avec un prérequis, le module 1. Le module 3 a pour prérequis le module 1 et se concentrera sur l'entreprise apprenante. Et le module 4, de la même façon, se concentrera sur la capacité du manager à prendre du recul par rapport à ce qu'il est en train de faire, et a pour seul prérequis le module 1. Donc vous pouvez les prendre dans l'ordre, les suivre dans l'ordre où vous voulez.
Donc chaque module, que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4, vient avec en option, à prendre ou pas, un jeu de cartes diagnostic ou une session de coaching de 20 minutes. Le parcours partenaire, par contre, inclut en plus de ce que je vous ai listé à l'instant, une session de coaching complémentaire et vous donne l'accès au module de formation certifiant pour pouvoir donner vous-même les formations Montessori Extended. Les dates qui vous sont proposées et pour lesquelles vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la boutique des Agilopathes, dans le module 1 le 5 juin et le 9 octobre, le module 2 le 3 juillet et le 6 novembre, module 3 31 juillet et 20 novembre, et module 4 28 août et 4 décembre. Pour explorer les autres offres des Agilopathes, donc je propose également des ateliers de découverte de Montessori Extended, comme je vous l'ai indiqué au tout début de la présentation, des parcours de formation pour devenir coach agilopathe. Ça inclut un survol de Montessori Extended, mais on va un peu plus loin sur le rôle d'agent du changement. Vous pouvez également me solliciter pour des formations, des ateliers à la demande. Puis si vous souhaitez accueillir une des conférences ateliers que j'ai déjà animées au cours des événements, avec plaisir, elles sont également disponibles sur la boutique des Agilopathes. Vous trouverez sur la chaîne YouTube des Agilopathes un certain nombre de retours d'expérience. Le retour d'expérience d'une Scrum Master que j'ai accompagnée pendant 1 an et demi, 2 ans, et qui a suivi la formation Devenir coach agilopathe, un feedback court et un feedback plus long de plusieurs participants qui ont suivi la formation Devenir coach agilopathe. Donc pour me contacter, c'est très simple. Vous choisissez le média que vous voulez, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Et puis on peut se retrouver tous les 3e samedis du mois dans les ateliers hands-on. C'est mieux si vous avez vos cartes. Si vous voulez suivre les actualités des Agilopathes, il vous suffit de vous inscrire sur la newsletter. Et puis évidemment, mon adresse mail, contact@lesagilopathes.com et le site lesagilopathes.com. Merci d'avoir participé, merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour plus d'informations.